Comment transformer sa vie et stimuler son système immunitaire? Eh bien, en prenant contact avec son corps subtil. Mais d'abord, avant de continuer, une petite page de publicité. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si son contenu vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça me permet un meilleur référencement et là vraiment j'en ai besoin. Ou alors mieux, vous vous abonnez. Nous marchons à tâtons dans un univers dont nous ne connaissons que les apparences les plus grossières. Aldous Huxley. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Pierre Teilhard de Chardin. On parle de l'existence de plusieurs corps qui se superposeraient à notre corps physique à la manière de poupées gigognes. Il y a l'enveloppe grossière, donc le corps physique, celui qu'on voit, celui qu'on touche, qui se reflète dans le miroir, et ces enveloppes non perceptibles, qu'on appellera aussi corps subtil. D'ailleurs, le mot corps ne s'écrit-il pas avec un S? Est-ce que cela signifie que nos anciens avaient accès à des connaissances dont aujourd'hui l'homme contemporain est coupé? Question ouverte, je ne sais pas. Mais j'entends certains tantinets dubitatifs me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Corps subtil, je suis pas sûr de comprendre. » Eh ben, je vous dis tout ça dans la vidéo qui suit. C'est parti, mon ami, c'est parti, mon couicoui. Je vais vous donner la définition d'Eckhart Tolle, qui dit que ne pas comprendre le corps subtil, c'est un peu comme si un poisson avec un esprit humain nous demanderait de l'eau. Bon, qu'entendez-vous par là? Effectivement, il n'y a rien à intellectualiser, rien à catégoriser, à étiqueter, à ranger, à conceptualiser, à classer. Tant que l'ego mental dirige notre attention, notre conscience, on ne peut qu'être coupé de son corps énergétique, de son corps subtil. Et ainsi, en accaparant notre conscience, notre attention, nous sommes en permanence dans la pensée compulsive. Elle peut prendre la forme d'une rumination sur des choses que vous avez vécues dans le passé, ça tourne en boucle dans votre tête. Ça peut prendre la forme d'inquiétude sur le futur, ça peut être sur des ressentiments, ça peut être sur de l'anxiété, des regrets, et puis vous allez lâcher avec la pensée anxiété pour reprendre avec la pensée rumination, qui va lâcher pour reprendre avec la pensée ressentiment, voilà. Et tout ça, ça tourne dans votre esprit, et ça se transforme en un gigantesque blabla mental toxique, qui entraîne immanquablement, et bien évidemment, du mal-être. Et puis une chose est sûre, on n'est plus jamais dans le moment présent. En fait, tout ça, c'est qu'une production de notre ego et non de notre être véritable. Et c'est en ça que ça crée des distorsions à l'intérieur de nous. On génère des sentiments d'émotion de toutes sortes. Hein. On est en permanence dans la comparaison, dans la compétition. C'est l'ego qui fonctionne. Inquiétude, toutes ces émotions down, c'est ça que ça génère. Hein. Puis surtout la peur qu'on entend en plus, la peur qui est rabâchée par notre société, par nos chers médias, par les gouvernements quel qu'il soit. Ah ben je suis malheureux à mon boulot, mais je peux pas lâcher mon CDI parce qu'avec la crise, l'inflation, les extraterrestres. Combien j'entends autour de moi ces slogans, parce qu'à ce niveau-là, c'est du slogan, c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête, rabâché, entendu, tout ça, et on va répéter à l'envi ce que l'on a pour la majorité d'entre nous, même pas expérimenté. Prendre conscience de son corps subtil, c'est être moins sensible à tous ces discours dominants. On fait le pas de côté. Vous savez, dans le rang, on sort, puis on voit le rang de l'extérieur. Quand on prend conscience de son corps subtil, ça permet de tenir en respect son ego et de le regarder s'agiter. On le voit s'agiter comme un beau diable, mais cette fois, c'est sans nous. On reste en dehors, on a fait le pas de côté. Il ne peut plus nous embarquer avec lui, en tout cas de moins en moins souvent. Et on s'extrait de cette façon du diktat de l'extérieur, moins manipulable parce que plus ancré. Les racines intérieures sont déployées. On ne peut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Le chant des sirènes ou la peur du grand méchant Covid, on ne gobe plus, ou en tout cas on gobe moins. Prendre conscience de son corps subtil, c'est reprendre son pouvoir, c'est se faire confiance. Comme j'aime à le dire, avoir foi en soi. Quand j'étais toute petite, je me souviens d'un cousin de mon père, donc un monsieur, un kabyle, qui ne savait, alors évidemment analphabète, il travaillait comme manœuvre. Alors à l'époque, à manœuvre, comment je pourrais vous dire, c'était en dessous de l'ouvrier. Quand il venait à la maison et que la télé était allumée, il disait « Mais
il s'énervait tout seul. Je me souviens très bien, c'est drôle, ça m'est revenu en tête récemment. Il disait, mais arrêtez tout ce qui se dit là, c'est du baratin. Il tentait de persuader les autres de ce mensonge permanent. Et je me souviens, on le regardait tous avec des gros yeux en disant, mais vraiment, il va pas bien, ce pauvre garçon, il va vraiment pas bien. Mais je crois qu'intuitivement, il était... Alors lui, pour le coup, il devait être vraiment connecté avec son intériorité, avec son corps subtil, avec son moi supérieur, son âme, tout ce que vous voulez. Mais il était cohérent, aligné, le mec. Il sentait les choses intuitivement. Alors ce type n'avait jamais mis un pied à l'école. En développant nos ressentis subtils, ça va être le monde des énergies qui s'ouvre à nous, avec toutes les potentialités. Notre regard sur la réalité objective va croître, va s'agrandir, ça va nous permettre d'être plus établis, mieux ancrés et alignés avec ce qu'on veut, avec notre vie. Il faut apprendre progressivement à tourner son attention vers l'intérieur, ou tout au moins une partie de son attention, et ne plus se laisser happer totalement vers l'extérieur. Ah bah oui, c'est bien joli tout ça, mais comment on s'y prend concrètement? Évidemment, on ne va pas ressembler à un maître zen en 2 coups de cuillère à peau, c'est sûr. C'est un chemin, et comme tout chemin, bah, il est fait d'obstacles, quelquefois de retour en arrière, d'arrêts, de questionnements. Mais en décidant de prendre conscience et de tourner son attention vers l'intérieur, on sort de l'ignorance, et ici déjà c'est un grand pas pour le reste de notre vie. Alors, je vais vous sortir encore une petite citation de Carl Gustav Jung, mon chouchou. À chaque fois, je vous en colle une. « Tu n'y verras clair qu'en regardant à l'intérieur de toi. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Donc, l'accès à cette dimension invisible, qui est le corps subtil, va littéralement changer la donne dans notre existence, parce qu'il va nous mener vers l'alignement avec notre âme, avec notre moi supérieur, avec ce qu'on est véritablement. Donc, je suis droit dans mes bottes. Par conséquent, je sais davantage où est ma place dans le monde. Je connais mes valeurs et j'agis en cohérence avec elles. Je suis plus authentique, j'ai beaucoup moins à prouver. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je connais mes potentialités. Je suis plus au clair avec moi-même. Ça me permet de prendre un chemin qui est plus en cohérence, qui est plus aligné avec ce que je suis. Donc concrètement, comment on s'y prend? En cultivant le silence. C'est vrai que c'est souvent le même exemple, mais parce que le silence, la méditation, la contemplation, la relaxation, tout ça ce sont des outils qui aident à se connecter. Quand je dis cultiver le silence, c'est-à-dire ni radio, évidemment, ni télé. Si vous allez marcher, si vous allez faire du sport, je vois souvent, mais la plupart des gens avec des écouteurs collés aux oreilles. Non, vraiment, surtout si vous marchez dans des grands parcs ou à la campagne, profitez du son que nous offre la nature. Et c'est une forme de silence et de méditation aussi. Hein. Il ne faut pas le craindre, le silence. Vraiment, c'est pas un ennemi. Au contraire, il faut s'habituer à le silence. Il faut s'habituer, et plus vous vous habituerez au silence, et plus vous l'apprécierez. Habituez-vous et aimez-le. C'est dans le silence que le meilleur ressourcement peut se faire. Dans le silence. Ou dans les bruits de la nature. Quand je dis silence, ça peut être les piafs, même un coq le matin, tout ça. Ça fait partie des bruits vrais, quoi, authentiques, j'en dire, des sons, pardon. Et puis concrètement, commencer à sentir, à prendre contact avec son corps subtil. On va commencer par se détendre. Ça, c'est le deuxième exercice. Le premier, c'est le silence. Donc là, c'est la relaxation, une forme de relaxation. On va commencer par se détendre. Alors, vous pouvez être assis ou allongé. Bon, je pense que c'est préférable d'être allongé si vous pouvez. Mais si, par exemple, vous êtes au taf, vous ne pouvez pas faire autrement, restez assis. Hein. Et utilisez la pratique du balayage corporel en partant du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Déjà ça, vous commencez à rentrer dans une forme d'intériorité, de relaxation et de détente. Puis doucement, portez votre attention dans le creux de la paume d'une main ou des 2 mains, peu importe. Et vous maintenez toute votre attention dans la paume de la main. Vous allez ressentir peut-être tout d'abord un léger picotement. Peut-être un peu d'air comme un petit vent, une brûlure, peut-être même un pincement, peut-être de la chaleur. Toute votre attention est portée sur vos mains. Vous maintenez votre attention et vous laissez cette sensation grandir et se développer.
Surtout, ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. Observez simplement et appréciez ce moment de connexion profonde avec vous-même. Vous restez là quelques secondes, quelques minutes, ce que vous pouvez. N'attendez rien, soyez vraiment dans quelque chose, vous sentez quelque chose, vous êtes dans votre corps et dans le moment présent. C'est-à-dire qu'en maintenant votre attention sur la paume de votre main, vous êtes dans le moment présent. Ça va faire comme une forme de méditation. Vous allez partir quelquefois dans vos pensées et vous revenez. Ne vous forcez pas. Ah oui, je sens un truc. Ça, c'est votre ego, c'est votre mental. Non, juste allongé ou assis et laissez faire les choses. Alors vous restez là quelques secondes, quelques minutes, ça c'est comme vous pouvez. Plus vous développerez cet état d'être et plus vous allez éloigner votre ego. Bien sûr, l'ego on le garde, hein. L'ego on en a besoin pour la vie, c'est un outil pour notre vie de tous les jours, conduire sa voiture, aller faire ses courses, faire ses comptes, on en a besoin. Mais à sa place d'outil, tout simplement. Et de fait, votre état vibratoire va s'élever. Et tout ce qui est en lien à des émotions de peur, d'anxiété, de désarroi, de compétition, de doute, vont être atténués. Alors évidemment, toutes ces négativités, tous ces downs ne vont pas disparaître d'un coup de baguette magique, évidemment, mais ils vont grandement diminuer. Je vous dis, c'est un chemin, hein, c'est un chemin. 1, tout ça va grandement diminuer, toutes ces négativités. 2, ils n'auront beaucoup moins l'ascendant sur vous. Vous commencez à prendre la main. Ça n'est plus l'ego qui va prendre la main, c'est vous qui prenez la main. Et là, les choses sont différentes. En vous connectant à votre corps subtil, vous vous reliez à vos propres racines intérieures. C'est ce qui va modifier l'état de conscience et qui va influer sur les actions qu'on va poser. Les décisions qu'on va prendre, elles sont moins biaisées par un mental qui est lui-même dirigé par un ego. Puisqu'on est, comme je vous l'ai dit plus haut, on est dans un alignement, une cohérence qui va venir nourrir encore plus de joie, encore plus de paix. C'est ça l'état vibratoire élevé. Lorsque vous êtes dans une situation où les choses semblent s'allier contre vous, vous savez, c'est les jours où on se lève du pied gauche, il n'y a plus de café le matin, vous sortez, vous attendez 3 heures l'ascenseur, il est bloqué, puis après vous avez le métro, ça va pas, enfin pour ceux qui habitent à Paris ou dans les grandes villes, enfin tout s'allie contre vous. Dans ces moments-là, les conditionnements peuvent reprendre facilement le dessus. Et le discours qu'on s'est toujours servi depuis toujours, il se remet en route. Alors, chez l'un, ça sera la colère, chez l'autre, la victimisation, chez vous, ce sera peut-être le désarroi, l'envie de tout abandonner, ou bien une posture d'évitement. Enfin bon, c'est chacun avec sa petite spécialité. Eh bien, c'est précisément dans ces situations où nos réflexes conditionnés se remettent automatiquement en route et Mister Ego fait force de loi. C'est là qu'il faut se rappeler de revenir à l'intérieur et de se concentrer sur son corps énergétique. Pas dans les 2 minutes ou les 5 minutes qui viennent, non, mais tout de suite, immédiatement. Avec le temps, cette prise de conscience va devenir progressivement une nouvelle bonne habitude. Dans le titre, je dis que la présence au corps énergétique renforce le système immunitaire. Je prends l'exemple du stress. Bon voilà, vous vivez une situation de stress qui persiste dans le temps. Hein. Vous souffrez de stress chronique, qu'on appelle aussi stress endogène, parce qu'il est dû à une cause interne, à contrario du stress exogène, lui, qui est provoqué par un événement extérieur. En général, c'est un stress ponctuel. On vous agresse, vous avez peur, et là, vous êtes en état de stress. Quand vous êtes confronté à des situations brutales ou potentiellement dangereuses, l'organisme va sécréter une hormone qui apportera l'énergie nécessaire pour que l'on puisse faire face à cette situation. Et cette hormone, c'est le cortisol. Le cortisol, très bien pour un stress aigu ponctuel. Mais dans le cas de stress chronique, ça n'est plus la même. En effet, le cortisol, il va rester au même niveau dans votre organisme à dose élevée puisque vous êtes vous-même dans un état de stress aussi permanent. Donc, à terme, il va provoquer des désordres inflammatoires de toutes sortes et surtout affaiblir vos défenses immunitaires en tuant ce qu'on appelle les lymphocytes T. Les lymphocytes T sont ni plus ni moins que les cellules du système immunitaire. Ces cellules, on les appelle aussi les cellules tueuses parce que ce sont elles qui vont éliminer les cellules comme des cellules tumorales, vous savez, ces cellules précancéreuses, et aussi qui va tuer les cellules qui peuvent être potentiellement infectées par un virus. C'est en apprenant à se relier à son corps subtil et à délaisser progressivement son mental, son ego, qu'on élève son niveau de conscience.
Et quand on élève son niveau de conscience, on monte de fait nos vibrations. Des vibrations élevées égale taux vibratoire élevé égale renforcement de notre énergie vitale, ce qui nous amène à plus de santé, plus de paix intérieure, plus d'alignement, de joie, de calme, de sérénité. Et c'est ainsi qu'on renforce son système immunitaire, qui apporte aussi d'autre part une meilleure protection pour des maladies futures éventuelles. C'est le cercle vertueux par excellence. Je vais vous proposer une technique qui provient de la méthode Vitose. J'ai dû vous en parler dans des vidéos précédentes. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous la conseiller. C'est une méthode qui est inspirée de la méditation pleine conscience. Alors c'est très bon pour la dépression, pour les états anxieux, pour des questionnements, quand on ne se sent pas aligné, on se sent un peu à côté de la plaque, pour des tas de problématiques. Vraiment, je vous conseille la méthode Vitose. Cet exercice, c'est pour favoriser l'ancrage. L'ancrage, quand on est plus ancré, évidemment, on est moins dans son mental. Vous êtes debout sur vos deux jambes, légèrement écartées. Vous prenez appui sur une des deux jambes. Et vous allez imaginer que cette jambe se remplit de sable tel un sablier. Donc, on commence par les orteils, le talon, le pied, les chevilles. On prend son temps. On visualise le sable remplir votre jambe, le mollet, le genou, la cuisse, et plus votre jambe se remplit de ce sable, tel le sablier, et plus elle est lourde, votre jambe. Et là, vous prenez toujours appui sur cette jambe quelques instants. Puis on passe à l'autre jambe, idem. Elle se remplit, les orteils, le talon, les chevilles, etc., etc. On sent que sa jambe est de plus en plus lourde. On prend appui quelques instants toujours sur cette jambe. Voilà, maintenant vos deux jambes sont remplies toutes les deux de la même manière. Donc là, vous prenez appui sur vos deux jambes. Vous sentez la lourdeur des deux jambes. Vous visualisez le sable rempli dans les deux jambes et vous restez là quelques minutes. C'est un très bon exercice pour favoriser l'ancrage. Encore une petite astuce avant de terminer cette vidéo. Un conseil que préconise Eckhart Tolle dans son livre « Le pouvoir du moment présent ». Quand vous êtes dans une situation d'attente, que ce soit chez le médecin, chez le boulanger, vous faites la queue, peu importe, ne nagez pas à contre-courant en étant dans l'impatience, la nervosité, la colère, l'agacement, mais au contraire, soyez plus que jamais dans ce moment présent. Soyez avec cet instant. Ne laissez pas votre ego prendre les manettes. Et comme il dit si bien, enfoncez-vous plus profondément dans le présent en occupant davantage votre corps. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Alors n'oubliez pas les amis, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, bislema, arrivederci, ciao ciao. Salut les amis. Your presence